छाया आसमान देखो झूमता गगन है छाया आसमान देखो झूमता गगन Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, chaîne sans complaisance et décomplexée. N'as-tu jamais rêvé de savoir si l'être convoité, l'être que tu aimes peut-être en secret depuis un moment, est vraiment l'amour de ta vie ou plutôt l'amour de tes propres envies, de tes propres lubies, hélas. Ce tirage est fait pour toi, alors abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, active la petite clochette pour avoir droit à la primauté de toutes mes vidéos et bien sûr un accès exclusif à mes lives qui sont entièrement gratuits où je sélectionne au hasard des personnes et à qui j'offre un tirage public détaillé, sans topo, sans filtre, bien sûr. Allez, commençons à choisir ensemble, enfin vous allez choisir, je vais vous faire travailler, hein. Un des deux bibelots, donc le premier petit ange ici qui est blanc, et je vais essayer de me rapprocher, et le deuxième ici en robe grise à paillettes. Je vous laisse vous concentrer sur l'être convoité, l'être aimé. Est-ce que c'est l'amour de toute une vie ou c'est plutôt l'amour de vos propres envies? Concentrez-vous, vous pouvez faire pause, la chaîne n'est pas monétisée, hein, ça ne change rien. Je ne gagne rien. Voilà. On va commencer par le premier bibelot. 1, 2, 3. Est-ce que l'être aimé, est-ce que l'être convoité de la personne ayant choisi le petit ange numéro 1 est l'amour de toute une vie? Un amour avec qui construire sa vie dans le respect, la stabilité, la fidélité. J'en demande des choses, hein. Ah. Alors, ici, nous avons le cavalier de cœur. Le cavalier de cœur annonce toujours un déplacement, quelqu'un qui vient vous apporter des nouvelles, et pas n'importe quelle nouvelle, des nouvelles de son cœur. Allô, la terre, il est malade, il se sent pas bien. On a ici quelqu'un qui est très sentimental, un petit peu naïf, qui ne sait pas vraiment comment s'y prendre ici. Le 6 de fossiles annonce toujours des obstacles, des ralentissements qui sont dus à la sphère professionnelle, hein, avec les fossiles. On va compléter ça par une roue à 13 cartes. Allez, on y va, je vais faire de la place. Je vais pousser peut-être un peu comme ça pour que vous voyez quelque chose. Alors, on y va. Ou alors, je me mets plus, voilà, je vais faire comme ça. Alors, hop. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Allez, on se lance ensemble. Je suis concentrée sur vos énergies. On va voir ce que ça donne. Clé de voûte du tirage. Pièce maîtresse. Ah, la maladie. Bon, ben vous êtes en boucle sur cette histoire, hein, sur cette histoire peut-être qui n'est pas concrète ou en dents de scie. On vous sent vraiment très lasse, prête à tout abandonner. Là, vous êtes à deux doigts de partir, de lui dire merde. Attention parce que vous avez tendance aussi à grandir les problèmes. Vous avez tendance à vous victimiser, cessez de vous complaire dans ce rôle. C'est anti-sexy au possible. Cette carte montre une femme principalement qui parle beaucoup à ses amis de cette histoire.
Tout le monde est au courant. Au travail, ils sont au courant, la famille est au courant, les voisins sont au courant, le chat du voisin est au courant de tous les malheurs qu'il a pu vous faire, tous les bonheurs aussi qu'il a pu vous faire vivre. Vous êtes malade parce que vous êtes dans l'attente actuellement. C'est l'attente, le doute qui tue finalement parce que vous n'êtes pas fixé sur votre sort. Stop ou encore ici. 1, 2, 3, 4, 5. Ouf, pas sympa cette carte. La dame de pique, bon bah alors elle, celle-ci, c'est une femme qui ne supporte pas la solitude, c'est une tierce personne, une personne qui est séparée, divorcée, voire veuve, une personne qui à travers vous règle ses comptes, parce que cette personne se retrouve dans une impasse, est impuissante, peut-être au niveau sentimental, elle ne plaît plus à personne. Donc du coup, vous, comme vous êtes en période de faiblesse ici, vous êtes à terre, cette personne a décidé de diriger le poignard contre vous et de dire des mauvaises choses sur vous. La dame de pique est toujours une personne qui est jalouse et qui croit qu'on la jalouse aussi. Hein, ça arrive. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, très clairement, elle jalouse votre fécondité si vous êtes une femme qui avait déjà eu des enfants ou que vous avez un enfant avec l'être aimé ou que vous êtes en capacité de fonder une famille avec lui ou de prendre sous votre aile ses enfants à lui. C'est une très belle carte. On dirait qu'elle protège ses petits. Elle protège son foyer, cette dame, comme si vous alliez lui voler quelque chose. D'accord ? 1, 2, 3, 4, 5. Le pan. Le pan annonce toujours des nouvelles. C'est une carte neutre. C'est aussi une carte qui montre que vous paradez. Vous êtes une personne par rapport aux communications, aux réseaux sociaux, vous êtes toujours à votre avantage, vous essayez d'attendre une lettre, essayez de travailler le SMS pour que cette personne vous recontacte ou que cette personne vous désire plus en fait. On va regarder ce qui suit. 1, 2, 3, 4, 5. Ah bon. Bon, ben, on a la carte ici de la séparation, du break. On a deux personnes qui ne se comprennent plus. Il y a une personne qui attend beaucoup de l'autre. L'autre a déjà pas mal sur ses épaules. Alors, est-ce que c'est le poids de la famille avec cette tierce personne qui est assez agressive, assez vulgaire En tout cas, il est question de rupture, de gros silence radio, voire même de burn-out. On voit deux personnes très différentes et qui finalement sont en train toutes les deux de baisser les bras parce qu'il y a trop d'obstacles, il y a trop de difficultés, trop d'incompréhension. L'abcès n'est pas crevé pour l'instant. 1, 2, 3, 4, 5. On va voir ce qu'il en découle. On vous dit de patienter. Votre lien est spécial, votre lien est unique et vous êtes des personnes uniques et sensées puisque vous regardez ma chaîne. Et nous avons ici la main de Fatma. La main de Fatma n'est pas un symbole religieux. Islamique, c'est un symbole spirituel de grande protection, d'accord? Malgré cet oiseau de mauvais augure là, cette charognarde qui veut vos miettes, on voit qu'elle va tout se reprendre dans la figure. 1, 2, 3, 4, 5. On va regarder. Oh, je suis contente pour vous. La reine de cœur, la reine de son cœur à lui, montre une femme bienveillante, une femme patiente. Cette femme, elle a décidé de maîtriser ses émotions. Hein. Clairement, elle garde quand même une certaine naïveté, une certaine candeur, mais c'est ce qui fait son charme aussi. Hein. C'est ce qui fait son unicité par rapport à l'autre, là, qui est toujours en train de râler, toujours en train de faire des allégations, des accusations envers votre être aimé. Mais en tout cas, vous êtes véritablement la princesse, la reine de son cœur. C'est très beau. 1, 2, 3, 4, 5. Il est question d'un engagement ici avec cette carte. Il est question de fuir ensemble à l'anglaise. De se sauver. De sauver sa peau à tous les deux. D'en terminer avec des schémas répétitifs, stériles. On a décidé d'avancer. On part de loin quand même. On avait deux personnes qui à la base tout opposées, qui regardaient tous les deux dans une direction différente. Et là, monsieur prend madame sur son bel étalon et l'emmène au loin. Ça fait rêver, mais c'est vrai. Hein. Des gens qui s'aiment, des mariages réussis, il y en a dans la vie. Il n'y a pas que du négatif. En tout cas, si vous avez décidé d'avancer, restez sur ma chaîne. 1, 2, 3, 4, 5. Vous doutez. Avec la carte maladie, on en revient à la case départ.
C'est comme si cette personne, elle revenait vers vous, elle vous propose d'abord de se réconcilier, elle vous propose mariage, fiançailles, concubinage, pax, mais vous, vous en êtes devenu malade parce que vous savez que tant qu'il y aura cette personne dans les alentours, vous ne pourrez pas être véritablement l'officiel, vous ne pourrez pas véritablement être tranquille. 1, 2, 3, alors 1, 2, 3, 4, 5. Faites preuve de force un petit peu, faites preuve de dignité avec cette carte. Allez au bout de vos rêves si c'est cette personne que vous voulez. Vous pouvez tout défoncer, vous pouvez avoir qui vous voulez, vous pouvez avoir n'importe quel job dans la vie. Quand on veut quelque chose, on peut faire quelque chose. Et voilà ce que cette carte veut dire. Ayez l'œil du tigre. Vous avez tapé dans l'œil de l'être aimé, c'est réciproque, vous le voulez, et ben mettez tout en œuvre pour l'avoir, pour l'accompagner par rapport à cette tierce personne qui n'est pas facile à vivre, effectivement. Et on voit ici beaucoup de courage, beaucoup d'ambition en commun. 1, 2, 3, 4, 5. On parle ici de la fondation d'un foyer, une maison, un achat immobilier. On est clairement dans la construction. Là, on a le Taj Mahal. Hein. Je vous rappelle que le Taj Mahal a été construit par un sultan pour dernière demeure pour son épouse bien-aimée. Il lui a fait un somptueux palais en son honneur. 1, 2, 3, 4, 5. C'était la minute culture. Hein. Bon, alors attention quand même avec cette carte. Le roi de pique, à vivre dans la belle maison, la belle cage dorée, c'est pas facile. Le roi de pique, c'est un homme qui est fraîchement séparé ou divorcé ou veuf, hélas. Quelqu'un qui est plutôt dans le statut social, qui est plutôt dans... Moi, je travaille, c'est moi qui ramène de l'argent, etc. Quelqu'un qui est un peu difficile à vivre, qui a du caractère, un peu paternaliste. Donc attention quand même, parce que une fois que vous allez habiter dans la maison, on voit quand même que c'est assez différent de ce que vous avez pensé. Là, vous paradiez l'un et l'autre, là, avec le pan. Mais vous allez vite atterrir. Bon, c'est pas une carte, là, au niveau de la roue, qui est très, très... qui va remettre en cause les précédentes cartes. Mais attention, le roi de pique, c'est quelqu'un qui est assez vieux jeu, on va dire. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, qu'est-ce qu'on a? On a les 7 chouettes. Alors, les 7 chouettes annoncent de très bonnes nouvelles. On nous parle de 7 mois en temporalité. Alors, en art divinatoire, là, le temps n'existe pas, je l'ai déjà dit. Bon, là, c'est juste une indication. En tout cas, attendez-vous à avoir une grande libération. On voit que vous étiez dans un état de dépendance émotionnelle et affective. Et là, on a effectivement des oiseaux de bon augure cette fois et qui vous annoncent un passage, une lumière au bout du tunnel. 1, 2, 3, 4, 5. Quelle belle carte! Comment je pourrais vous la résumer? On voit un homme qui fait sa cour à une dame, qui demande pardon à une dame. Un homme qui met de côté son orgueil, son machisme et qui s'efface devant les bons conseils, devant la bienveillance, devant la beauté, le charme d'une femme, tout simplement. On voit quand même que d'un départ un peu chaotique, ici avec la carte de la maladie, on a quand même une reine de cœur qui triomphe d'un silence radio, d'une rupture. Ici, je vais descendre, hop, comme ça vous verrez mieux. D'une rupture. On a une femme qui a décidé de porter son enfant ou de s'occuper de ses enfants. On a la création d'un foyer qui est protégé. Même une union officielle suite à un déplacement. Quelqu'un qui quitte un foyer qu'il avait précédemment ici, avec la reine de pique. Bon, elle va faire quelques histoires, mais bon, avec la main de Fatma, ça passera pas. Donc rassurez-vous, là, oui, je peux vous le confirmer, même si c'est généraliste, cette personne, vous avez bien un bon bout de chemin, si ce n'est pas la bague au doigt, avec lui. Hein. Ça, c'est clair, avec lui, avec elle. Vous avez beaucoup de choses importantes à vivre. J'ai pas de relation d'intérim amoureux, j'ai pas de relation de fesses ici. Pourtant, il y en a des cartes, il y a des combinaisons de cartes. Là, c'est pas le cas. C'est vraiment quelqu'un qui vous a dans la peau, qui vous a dans le cœur, qui veut vous appeler, qui veut communiquer avec vous. Mais apparemment, il y a une personne qui est en train de le surveiller, avec qui il est en train de régler ses comptes. Et attendez-vous à soit habiter chez lui ou lui chez vous, pardon, ou en tout cas d'acheter quelque chose, de bâtir une belle demeure, la demeure de l'amour, de votre amour, en tout cas si particulier, si unique. Voilà, donc là je suis très satisfaite pour ce tirage. On va passer au deuxième bibelot, l'ange gris.
Allez, hop, je vais remonter la caméra pour que vous le voyez bien. Voilà, hop. Allez, hop. J'ai pas enlevé les flocons de neige, désolée. Allez, on y va. 1, 2, 3. On va battre bien les cartes. Est-ce que l'être aimé des personnes regardant ma vidéo ayant choisi l'ange gris, l'ange numéro 2, est l'amour de leur vie véritablement? Allez, qu'est-ce qu'on a ici? À la coupe, nous avons la drague et le cavalier de faucille, le cavalier de pique. C'est un peu l'antithèse. Là, on voit un homme qui se rabaisse et puis une fois qu'il s'est rabaissé, qu'il a eu ce qu'il veut, il redevient agressif, il redevient méchant. Ici, cette carte montre un homme qui cherche des histoires, qui fréquente pas forcément des bonnes personnes. Ça parle d'ennui, de tracas, de retard, mais quelqu'un qui finalement ne bouge pas vraiment, ne fait pas vraiment ce qu'il faut pour se sortir de sa situation. Mais ici, bon, il vous parle, il vous fait la cour, il vous garde un petit peu sous le coude. Il aime bien le côté soumission ici, dans cette carte. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Je vais les pousser parce que sinon on ne verra rien. Allez, je vais mettre ça là. Hop, est-ce que vous voyez bien? Donc, clé de voûte, ici. Oh! Le roi de trèfle. Ben, le roi de trèfle, c'est un homme sérieux, c'est un homme trop sérieux, limite ennuyeux. C'est un homme qui est tout le temps affairé à ses démarches financières. C'est quelqu'un qui est assis, qui est attentiste, qui pense d'abord à lui ici. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, décidément, roi de faucille, roi de carreau. Alors, c'est un homme qui est séparé, divorcé, c'est un homme à qui on peut faire confiance, mais qui a besoin de temps ici, clairement. C'est quelqu'un qui... Comment je pourrais vous expliquer ça? Il est beaucoup dans la communication, mais pas forcément dans l'action ici. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, la roue des poissons, ça parle de quelqu'un qui est en train de changer de cercle d'amis ou au niveau de sa famille, qui a pris de la distance. La roue des poissons parle de beaucoup d'échanges, de quelqu'un de sociable, de quelqu'un qui rigole, qui prend la vie comme elle vient. 1, 2, 3, 4, 5. Ouf. Oh pauvre. 3 d'épée. Ça sent la rupture, ça sent les problèmes là. Le 3 d'épée, c'est une carte qui n'est pas très bonne. Ça parle de conflit, d'abcès qui n'est pas crevé. On va voir pourquoi. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Il y a une rupture là, la mort. Il y a la fin d'une histoire. Une histoire qui ne décolle plus comme avant. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne me trompe pas de carte. Ah, quand même. On a le 10 de cœur. Le 10 de cœur qui parle de sentiments qui vous sont conservés. Quelqu'un qui a un trop-plein d'émotions ici, qui est dans une forme d'idéalisation, parce que le 10 de cœur est l'une des plus belles cartes du jeu. Ça parle de quelqu'un qui, pas qui vous idéalise, mais quelqu'un qui veut tout avec vous. C'est soit tout, soit rien en fait, qui est dans une forme d'absolu, d'aboutissement. D'accord ? Alors, hop, 1, 2, 3, 4, 5, que je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, hop, c'est cette carte-là. 9 de chouette. Le 9 de chouette annonce de bonnes nouvelles déjà, des informations qui vous sont communiquées, des appels, ici des messages. Donc attention au téléphone, surveillez bien, parce que vous allez apprendre des choses ici. 1, 2, 3, 4, 5. On va regarder c'est quoi. Ah! On dirait qu'il y a une vieille sorcière, un vieux cajot qui va vous appeler là. Il y a une femme qui agit dans l'ombre de votre relation, un fantôme du passé, une femme qui manipule les travaux occultes, attention, magie rouge, magie noire, quelqu'un qui n'est pas du tout dans la bienveillance, qui est capable de tout, très sournoise cette personne. Elle essaye de s'immiscer entre vous deux, de rentrer dans sa tête à lui, de lui manger le cerveau et lui manger le cœur aussi.
1, 2, 3, 4, 5. Donc on a un roi de trèfle qui est plutôt toujours affairé, qui ne dit rien, qui est complètement soumis ici à cette sorcière. 1, 2, 3, 4, 5. Ça peut être très psychologique, hein. Ah, on a quelqu'un ici qui décide avec l'île de partir, de prendre des congés, de partir loin peut-être pour vivre votre amour qui était peut-être caché. 1, 2, 3, 4, 5. Reine de Faucille. La reine de Faucille est une femme précautionneuse, une femme qui sait mener son foyer à bien, une femme qui sait économiser de l'argent, une personne qu'on cite en exemple, aussi une personne de confiance, la reine de Faucille. Ici, reine de carreau. C'est comme s'il fallait qu'il coupe une situation d'abord avant de vous avoir, qu'il divorce ou qu'il se sépare. Je dis il, c'est l'être aimé. 1, 2, 3, 4, 5. On a le roi de cœur, hein, on a bien quelqu'un qui vous aime. Hein. Quelqu'un d'un peu naïf aussi. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. La résultante, cavalier de cœur. Vous avez bien quelqu'un qui vient. Alors attention les cavaliers. En cartomancie, les cavaliers ne restent pas. Les cavaliers vous annoncent quelque chose, soit un déplacement, soit une nouvelle. Là, il vous offre son cœur. Après une séparation, un divorce, effectivement. Mais c'est pas forcément une carte qui veut dire que la personne va rester dans votre vie. On va, parce qu'on a quand même 2 mauvaises cartes, on va continuer. 1, 2, 3, 4, 5, la synthèse. Ah, ouf! On a ici le 1, 2, 3, le 6 de cœur qui parle de bons souvenirs, de réconciliation par rapport au passé. C'est pas une carte de construction, c'est plutôt une carte de réconciliation. C'est une personne ici qui a beaucoup de responsabilités, le 6 de cœur. Responsabilité envers la famille, c'est quelqu'un qui vous demande beaucoup d'indulgence. Il vous demande de le protéger peut-être de cette personne ici qui le menace. C'est pour ça que la relation ne décollait pas avec la carte de la mort. On dirait qu'il va falloir faire le deuil de cette relation dans le sens où vous l'entendiez au départ. Peut-être habiter ensemble, officialiser quelque chose. J'ai quand même le 3 de Faucille, hein, c'est l'équivalent d'un 3 de pique, qui parle d'un 3 d'épée par exemple, qui parle de rupture, de plusieurs ruptures. La personne va bien vous donner des nouvelles, mais ces nouvelles vont être négatives ici. C'est pour vous parler de l'autre sorcière qui est toujours là, qui le manipule. Je suis plus mitigée sur ce tirage-là. Vous avez des choses à vivre, puisqu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons dans la vie. Je le dis depuis plus de 5 mois sur la chaîne. Mais j'ai pas vraiment de construction ici. J'ai quelqu'un qui vous estime, quelqu'un qui est affairé à son business, à sa réussite. Quelqu'un qui aimerait prendre le large, vous offrir un week-end ici. Partir loin, ça vous ferait du bien. Que si il coupait avec une autre personne. Si et seulement si. J'ai pas l'impression que la relation est très déclarée, moi. C'est beaucoup dans le passé ici avec le 6 de cœur en résultante, en synthèse. On vit beaucoup dans le passé l'un et l'autre. Mais j'ai pas de déclaration, hormis là un visuel, un rendez-vous. Mais ça ne suit pas derrière, ça ne suit pas dans les actes. Je vais quand même demander une précision à mon tarot. Que signifie la carte du 6 de cœur pour le tas numéro 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a ici? La panthère. Bon, bah la panthère, c'est une carte négative qui parle d'influence toxique, qui parle de soumission, qui parle d'emprise, qui parle de ragot. De quelqu'un qui est dans l'ombre et qui fera tout pour faire foirer cette relation. Cette personne n'aura pas le cran ici, surtout avec un 3 de Faucille, n'aura pas le cran d'aller jusqu'au bout de ses sentiments, de son désir pour vous. Oui, cette personne vous désire, oui, cette personne a des sentiments pour vous. Attendez-vous à avoir des nouvelles et même un visuel ici. Mais cette personne est très entourée avec la roue des poissons. Cette personne est en train de renouveler son cercle amical, familial, professionnel. Et on a ici la présence d'une sorcière, de quelqu'un qui l'envoûte, quelqu'un qui le possède au niveau psychologique et qui fait qu'il se sent toujours en décalage par rapport à votre relation. C'est comme si vous lui parliez dans le vide. Il entend sans entendre. C'est comme s'il était complètement hypnotisé et que du coup, il a les pieds et les poings liés
à cette autre personne dont il n'arrive pas à s'extirper. D'accord? Donc là, je suis plutôt très mitigée sur l'amour de toute une vie. Je dirais l'amour de vos envies, de vos lubies. Vous pouvez très bien faire perdurer cette relation sur quelques semaines, quelques mois, mais n'attendez pas plus avec certaines cartes que je vous ai précédemment montrées et expliquées. Voilà, c'est un tirage généraliste, bien sûr, rassurez-vous, ne pleurez pas. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à bientôt pour le live encore plus croustillant que le dernier. Au revoir.